C'est quoi d'être vrai, Abraham? C'est dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'y arriverai pas. Seigneur, si ce n'est pas toi qui interviens, j'y arriverai pas. Eh bien, j'aimerais vous dire, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. Et moi, je crois et j'ai confiance que le Seigneur est ici et qu'il veut nous parler. Il veut nous parler parce que nous vivons des moments durs et difficiles et que nous allons vivre bientôt le retour du Seigneur. Il veut nous parler parce qu'il t'a écouté dire des choses qu'il n'est pas d'accord. Il veut nous parler parce que tu as pris des décisions où il n'est pas d'accord. Il veut nous réunir et nous faire comprendre qu'il a le dernier mot sur nos vies. Pour que demain tu ne dis pas, tu vois, Dieu n'a rien fait pour nous. Il est l'unique. Il est le commencement et la fin. Il dit, celui qui a commencé l'œuvre en vous, il la rendra parfaite. Je vous le promets, si c'est lui qui commence, il rendra les choses parfaites. Mais il faut que ça soit lui qui commence. Alléluia. Et puis ce soir, on est au bon endroit pour qu'il commence les choses. Tu vas dire, mais ça ne sert à rien. Il y a trop longtemps. C'est compliqué. Oh, ne t'inquiète pas. Il bâtit sur des ruines. Même sur des ruines anciennes. Il dit un mot et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Rien n'est impossible pour lui et tout est possible à celui qui croit. Amen. Et puis le plus beau dans la parole de Dieu, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Dieu a permis ce soir, alléluia, que dans la simplicité, on écoute la parole de Dieu. Alors on va lire un verset dans la parole de Dieu et on va demander à l'ancien boy, alléluia, qui va prier le Seigneur. Ce verset que vous connaissez par cœur et que vous avez déjà écouté. Écoutez ce qu'il est dit. Matthieu 11 au verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Maître, nous te rendons la gloire. Merci pour cette réunion encore de ce soir sous ton regard. Ton messager est là, Seigneur, qui parle de ta part à ton peuple. Alors bénis-nous ce soir. Qui est une parole pour chacun, Seigneur. C'est vrai que le peuple est chargé, il est fatigué. Et toi, tu es là pour nous donner du repos, tu nous l'as promis, Maître. Alors manifeste-toi à travers ton serviteur, à travers le Saint-Esprit, à travers ta parole. Bénis nos cœurs, bénis l'assemblée, bénis ceux qui sont venus fatigués, chargés, ceux qui ont besoin du repos, Seigneur, qui ont besoin du sommeil, qui ont besoin, Seigneur, la paix, Seigneur, qui vient de toi. Bénis ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Selon le récit de la parole de Dieu, il y a 2000 ans en arrière, Jésus voit devant lui un peuple. Et quand il va le voir, il est ému de compassion. Vous savez, nous, quand on voit quelqu'un, on est capable de dire, il ne se croit rien, lui. Il ne se croit rien, lui. Il se prend non pour qui, eux? Ça, c'est nous. Mais lui, non. Quand il va voir ce peuple devant lui, il va être ému de compassion à un tel point qu'il va les voir comme des brebis sans berger. Comme des gens vagabonds, errants, sachant où aller. Loin des commandements de Dieu, loin de la grâce de Dieu. À un tel point que quand il va les voir, il n'a pas d'autre mot de dire, venez! Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que moi, je vais vous donner du repos. Et puis ce mot-là, il est terrible, parce que quand il a dit, venez à moi, il était face à un peuple qui avait fait sa vie sans lui, qui avait commencé une vie sans lui, et qui voulait terminer une vie sans lui. Mais quand Dieu est amour, et qu'il est rempli de grâce et de compassion,
Il est en train de dire, il n'est pas trop tard pour que les choses changent. Il dit alors, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Et ça m'a béni quand j'ai écouté, venez à moi vous tous. Parce que chez moi, j'ai écouté, qui vient pas à l'anniversaire, qui vient pas au mariage, qui vient pas devant la porte, qui vient pas sur la mission, qui vient pas où on est. Nous, on a sélectionné, lui non. Il dit, venez vous tous. Amen. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il n'a pas dit, viens, toi, t'es trop gentil, je connaissais ton papou. Mais toi, t'en as trop dit, t'en as trop fait, viens pas. Non, fais pas de favoritisme, le Seigneur. Il dit, venez à moi, vous tous, sans exception. Il n'y a pas de choix, il est ému pour tout le monde. Et quand il a dit, venez à moi, il est en train de leur dire, je sais que vous voulez aller chez moi. Mais vous ne pouvez pas aller chez moi sans passer par moi. Alors il n'a pas dit venez chez moi, il a dit venez à moi. On tombe vraiment pour que ce soir il dit venez chez moi. Sans passer par lui. Mais pour aller chez lui, il faut passer par lui. Et c'est lui la porte. Alors il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que moi je vais vous donner du repos. Mais quand il dit ça, derrière lui, il n'y a pas de château de Versailles, pas de château d'Espagne, il n'y a pas de transat, pas de palmier, pas de boisson rafraîchissante, il n'y a rien pour se reposer. Il est dans un lieu désert, c'est le fils de Joseph et de Marie, il vient d'Israël, tout pauvre. Certains auraient pu dire, mais on te connaît. De quel repos tu parles? Tu n'as rien pour qu'on ait du repos. Et c'est vrai. La véritable richesse, ce n'est pas ce qui l'entourait, puisqu'il était dans le lieu lui-même. Mais la véritable richesse, c'est ce qui vivait en lui. Amen. Et c'est ce qu'il voulait partager avec ce peuple. Amen. Ce soir, ce lieu-là n'a rien pour te prouver la paix. Mais la véritable richesse, elle est là. C'est la parole de Dieu. Amen. Celle qui change une vie. Alors, quand il les a vus émus de compassion, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Ce jour-là, je vous rassure, il n'a pas appelé des hommes avec des sacs à gravats et des femmes avec des valises pleines, non. Il n'a pas appelé un peuple fatigué et chargé physiquement. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il a appelé un peuple qui était fatigué et chargé moralement, spirituellement, ceux qui avaient vécu des drames, des problèmes, qui n'étaient pas réparés, à ceux où la vie était bricolée, mais pas transformée, mais pas changée. Et le Seigneur sait que tout ce qui est bricolé va casser, va se briser. Mais lui, il change, il transforme, il guérit les cœurs brisés. Il est celui qui pouvait changer la situation. Alors il les appelle. Et quand il fait cet appel, je n'ai pas d'autre imagination dans mon cœur qu'un petit enfant de 4-5 ans quand il court. Parfois nos enfants, nous, ils sont très agités. Et quand ils courent, ils tombent. Et quand ils tombent, eh bien, qu'est-ce qu'on fait en tant que parents? On va et on porte notre enfant. Et quand on l'a porté, on a vu que c'était pas trop grave, mais il pleure. Et nous, on sait comment les faire arrêter de pleurer. On a la solution. Je t'emmène au McDo. Je t'achète des bonbons. Je t'achète la petite voiture à 30 € que je t'ai pas pris l'autre fois, je te l'achète. Et le petit dans tes bras, il essuie ses larmes. Il arrête de pleurer et il te dit emmène-moi. Et on a réussi à faire oublier à un enfant qu'il est tombé, blessé, pleuré, parce qu'on a promis quelque chose de meilleur. Eh bien ce soir, la Bible dit, alléluia, les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, c'est des projets de paix et non de malheur. Afin que tu aies un avenir, pas un petit samedi dimanche, un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Il est capable aussi de nous porter et nous faire oublier
tout ce qu'on a passé. Et moi, ce soir, en tant que serviteur de Dieu, je te pose la question, est-ce que tu es prêt à oublier tout ce que ton mari t'a fait dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à oublier toutes ces années de divorce, de bagarres, de guerre entre belles familles? Tous ces moments durs, tous ces moments d'angoisse et de dépression, toutes ces nuits de larmes, où tu t'es dit, ma vie est foutue, c'est terminé, et que devant tes yeux, il n'y avait que les disputes, que les problèmes, que les difficultés, et c'est quelque chose qui te poursuit, t'es marqué dans ton cœur, et tu n'arrives pas à oublier. Est-ce que tu es prêt à oublier tout ce que ta femme t'a fait dans ta vie? Tous ces problèmes avec la justice, avec ta famille, où aujourd'hui tu ne parles plus à tes frères, tu ne parles plus à ton père, tu ne parles plus à ta mère, à cause de la fierté, à travers la douleur, à travers la blessure, celle qui ne guérit pas. Est-ce que tu es prêt à oublier ce qu'on a dit sur ton foyer, sur ta maison? Est-ce que tu es prêt à oublier ce qu'on a dit sur ta fille, qu'on l'a salie sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu es prêt à oublier ce que ton père t'a fait, ce que ta mère t'a fait? Est-ce que tu es prêt à oublier ce soir ce que ton frère t'a dit? Est-ce que tu es prêt à oublier ce soir, à toi, qu'on t'a promis le mariage et qu'on t'a abandonné en cours de route et qu'aujourd'hui tu es détruit, prêt à te venger et plus rien ne t'arrête? Est-ce que tu es prêt à oublier, toi, qu'on t'a blessé, humilié, sali, cassé, brisé, sans solution, à l'abandon pendant des années? Est-ce que tu es prêt à oublier les moments où tu as voulu te couper les veines, te ôter la vie, foncer dans un mur? Les moments à plusieurs reprises, le fusil à la main, tout en étant fier, prêt à finir avec ta vie, pris par l'angoisse et la dépression. Est-ce que tu es prêt à oublier ce que le péché t'a fait vivre, ce que l'ennemi t'a fait? Est-ce que tu es prêt à oublier? Parce que si tu es prêt à oublier, il est prêt à agir. Amen. Mais est-ce que tu es prêt à oublier? Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce que si tu n'oublies pas, tu ne vis pas. Si, pardon, vous allez fêter Noël le jour de l'an, vous allez partir à la neige, vous allez partir dans le sud, vous pourrez même faire le tour du monde en canoë. Si tu n'oublies pas, tu ne vis pas. C'est à l'intérieur de tes entrailles, ça te poursuit jour et nuit. Tu peux être l'homme le plus gentil du monde, le papou le plus gentil du monde, qui dépanne tout le monde. Tu te lèves le matin devant ta tasse de café quand le ciel s'ouvre. Il suffit d'une seconde de quelque chose qu'on t'a fait qui va traverser ton esprit et qui va détruire ta matinée, qui va détruire ta journée. T'as plus envie de parler, plus envie de travailler, t'as de la haine et de l'amertume, t'as plus d'appétit, parce que ça a traversé ton esprit et ça a détruit ta journée. Tu peux être la femme la plus gentille du monde, la mamie qui a des bonbons dans sa poche pour ses petits-enfants. Tu te lèves le matin devant ta tasse de café quand le ciel s'ouvre, une seconde de quelque chose qu'on t'a fait et que t'as jamais oublié, qui va traverser ton esprit et qui va détruire ta journée. T'as plus envie de rigoler, t'as plus envie de parler. Ça y est, ça a paralysé ta journée. Alors quand ça passe, ça va. Pour certains, ça s'est bloqué juste ici, là. Et quand ça se bloque, c'est très compliqué. C'est là que tu deviens lunatique, dépressif, anxieux. Un jour bien, un jour mal. Marqué par les choses qu'on nous a fait. Marqué par les choses qu'on nous a fait. Alors le monde, il a proposé des choses pour qu'on oublie. Il a fait exister l'alcool. Il y a une chanson qui dit « Je bois pour oublier ». Alors l'alcool, c'est terrible. Tu chantes pas. Tu bois, tu chantes. Tu fais un peu d'opéra de temps en temps. Tu joues le ténor. Pourtant, à jeun, tu ne le fais pas. Parce que l'alcool fait de toi une personne que tu n'es pas.
Elle te fait oublier les soucis et les problèmes de la vie. Mais derrière ça, il y a le revers de la médaille qui détruit les familles, les foyers. Et on le sait, le dégât de l'alcool. Parce qu'on a voulu oublier des choses qu'on nous a fait. Alors l'alcool était le bienvenu. Mais on sait ce qu'il fait, l'alcool. Nous, on connaît le revers de la médaille. C'était tout bon chez nous. Ça dansait, ça buvait, pas plus classe au monde. Mais le soir, ça pleurait. Ça pleurait, le lendemain, ça divorçait. Il n'y avait rien qui pouvait se construire. Alors l'alcool, elle s'évapore. Et il faut recommencer. J'en ai. Et il faut recommencer. Après l'alcool, le monde, il a fait exister les jeux. Tiercé, quinté, quarté, loto, grattage. Et vous savez ce qu'on dit? Si on serait riche, on aura une meilleure vie. Oui, bien sûr, avec de l'argent, tu changeras de terrain, mais pas de cœur. Avec de l'argent, tu changeras de convoi, mais pas de caractère. Avec de l'argent, tu amélioreras ta vie, mais tu ne changeras pas ta vie. Et c'est encore éphémère. C'est toujours à recommencer. Après les jeux, il a existé la drogue. Cette drogue qu'on prend et qu'on croit qu'on est invincible, que personne ne nous voit. On se croit pendant un moment maître de la terre, maître des situations. Maître de quoi? On a les yeux explosés, on ne sait plus quoi faire. On détruit nos foyers, nos enfants. Parce qu'on est attiré par une seule chose, une drogue qui s'évapore. Et il faut recommencer. Et quand on a de la haine sur nos pères, parce qu'il n'a pas partagé bien l'héritage avec nous, parce qu'on a été le rejeter, l'humilier, et comme on ne peut pas se battre avec notre famille, alors c'est la drogue qui est le bienvenu. Celle qui me paralyse, celle qui me dit, tu leur feras voir que tu seras le plus riche, tu leur feras voir que tu auras plus qu'eux. Et je commence une vie orgueilleuse, remplie d'ambition, prêt à me venger, mais la drogue, elle s'évapore et il faut recommencer. Après, le monde, il a fait exister les antidépresseurs. Un petit cachet de rien du tout qui nous fait dormir. Mais il faut bien se réveiller, non? Il faut bien s'occuper de nos enfants, de nos foyers. On veut dormir. Ils disent que les antidépresseurs endorment les nerfs. Eh bien, tu pourras endormir les nerfs que tu veux. Ils vont se réveiller. Il n'y a que la croix qui détruit. Alléluia. À l'intérieur de nous. Dis ce qui veut faire du mal. Je peux vous dire quelque chose? Une petite parenthèse. Ça fait 10 minutes que je prêche. Pendant 10 minutes, vous n'étiez plus là. Vous étiez en train de me regarder, mais vous n'étiez plus là. Parce que pendant 10 minutes, vous vous êtes rappelé de tout ce qu'on vous a fait dans votre vie. Maman, il y en a qui se fait comme ça. Marqué au fer rouge. Parce que vous êtes embarqués, on est embarqués dans notre passé. De quelque chose qu'on nous a fait et qu'on n'a jamais oublié. Et qu'on vient aussi à la réunion. Vous voulez savoir ce soir comment qu'on oublie? Je vais redire le mot. Vous voulez savoir ce soir comment qu'on oublie? Amen. Parce que oublier, c'est libérer. Oublier, c'est respirer. Oublier, c'est apprécier. Oublier, c'est vivre. Tourner la page dans nos vies. Mais il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que lui qui a le pouvoir. Il est capable de changer une vie. Il est capable de nous faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. J'aimerais vous parler d'un homme qu'on appelle Jésus. Il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth. À l'âge de 12 ans, on était stupéfiés de sa connaissance. À l'âge de 30 ans, il fait 80 km à pied pour aller se baptiser. Il arrive au Jourdain. Nous, à nos baptêmes, on avait un chanteur et un prêcheur. On avait une piscine avec des fleurs.
On avait un photographe, des gâteaux et du cidre. Lui, à son baptême, le Saint-Esprit descend sous une forme de colombe. Le ciel s'ouvre. Et une voix se fit entendre. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Il dit, écoutez-le. Il sort du baptême, il rentre dans le désert. Il jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Il résiste au diable avec la parole. Il remporte la victoire. Des anges viennent le fortifier. Il sort vainqueur. Il rentre à Capernaum. Il rentre dans la synagogue. Et il ouvre le rouleau d'Isaïe. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint, il dit, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, ça c'est nous. Pour rendre libres les opprimés, ça c'est nous. Pour rendre la vue aux aveugles, ça c'est nous. Pour faire marcher les boiteux, ça c'est nous. Et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il parcourait les villes et les villages, faisant du bien à tout le monde. La Bible dit qu'il y avait une femme malade depuis 12 ans. Elle avait mangé tout son argent. Elle a été voir des médecins, mais elle n'a pas été guérie. Et parce qu'elle n'a pas été guérie, elle a été déçue dans sa vie, déçue des médecins. Elle avait de l'argent, mais elle ne pouvait rien faire. Elle a entendu parler de Jésus. Et elle s'est dit dans son cœur, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle n'est pas venue comme chef commandant caporal, non. Elle s'est vue à genoux, à plein ventre. Elle voulait toucher le bord de son vêtement. Et elle s'est créé un chemin. Vous savez, la foi, elle se crée un chemin. La foi, elle enlève les obstacles. Elle enlève la crainte et la peur. Et elle arrive jusqu'à Jésus. Or, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi, dit l'auteur aux Hébreux. Et quand elle a touché le bord de son vêtement, la Bible dit que Jésus s'est arrêté. Je te le promets, que ce soir, c'est pas une mission que je veux faire. C'est pas une soirée ronde, non. Mon désir ce soir, c'est que Jésus s'arrête dans ton foyer. C'est que Jésus s'arrête dans ta maladie, dans ton problème. C'est mon désir. Et quand il s'est arrêté, il dit, qui m'a touché? Le mot de Jésus, qui m'a touché? Les disciples disent, mais Seigneur, tout le monde t'a touché. Regarde, non, il dit, pas eux. Quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Quelqu'un m'a touché. Et la femme dit, Seigneur, c'est moi qui t'a touché. Femme, ta foi t'a guéri. Va en paix. Alléluia. Réunion de Jésus. Qui m'a touché? Réunion de gitans. Qui a prêché? Ah oui, c'est ça aujourd'hui. C'est qui a prêché? Tu l'as enregistré, hein? T'as pris le CD, dis-moi que t'as pris le CD. Qui a chanté? Tu l'as filmé, hein? Tu l'as filmé, hein? Réunion de gitans. Qui a prêché? Qui a chanté? Réunion de Jésus. Qui m'a touché? Vous voulez une véritable réunion? Amen, amen. C'est pas qui a prêché ou qui a chanté. Mais il faut que Jésus dise qui m'a touché. Amen. Qui s'est dit dans son cœur que je peux faire quelque chose pour lui? Qui s'est dit dans son cœur que je peux faire quelque chose pour lui ou pour elle? Qui s'est dit dans son cœur? D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ouvre la porte et dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu t'es dit quelque chose dans ton cœur, tu as pris le chemin. Et ce chemin-là va t'emmener, alléluia, à voir le Christ dans ta vie. Il y avait un lépreux. J'ai vu un reportage sur la lèpre. Tu ne peux pas plier le bras, tu ne peux pas plier le pied. Tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas rester au soleil, ni sous la pluie. Tu veux une seule chose, c'est la mort. Tu es déchiqueté du pied jusqu'à la tête. Ta peau, elle est déchiquetée. C'est des morceaux qui tombent. Excusez-moi, mais c'est ça la lèpre. La Bible dit qu'un lépreux se jeta à ses pieds. Je ne sais pas la douleur de plier 2 genoux déchiquetés.
Mais ce jour-là, il n'a pas vu sa douleur. Il a vu sa guérison. Il a dit au Seigneur, Seigneur, il n'a pas dit si tu peux, Jésus peut tout. Il a dit si tu le veux. Si tu le veux, toi, tu peux me rendre pur. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? T'es baptisé? Tu vas à la convention? Tu donnes ta dîme? T'es gentil avec tes enfants? Il a dit ça? Il a dit je le veux, sois pur. Amen. Le oui et le amen. Et il dit attends, papa, je vais te prendre dans les bras. Il y a combien de temps lépreux qu'on ne te prend pas dans les bras? Et il l'a pris dans ses bras. C'est l'amour. Je ne peux pas m'étendre sur les miracles, on n'aura pas le temps. Mais ce Jésus merveilleux dans le jardin de Gethsémane, on va le vendre pour 30 pièces d'argent. On va le trahir, on va le piéger. Et celui qui l'a vendu, celui qui l'a trahi, on vient l'embrasser sur la joue. Judas vient l'embrasser sur la joue. Et quand il l'embrasse, c'était le signe de dire c'est lui le Messie. Et quand Jésus voit Judas, et qui se laisse faire le tchoum de trahison, il dit c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Il dit fais ce que tu as à faire. Et quand je vois ça, je dis c'est pas possible Seigneur. Les deux cousins de ma mère, ils ne se sont pas parlé 20 ans à cause d'une gourmette. Heureusement que ce n'était pas une chaîne. Hein. 20 ans pour une gourmette. Je connais un père, il a rejeté sa fille, renié sa fille, parce qu'il lui a volé un archer de violon. Je connais une famille déchirée à cause d'un tableau. Je connais deux cousins germains qui ne se parlent pas à cause d'un devis de maison. Des cousins germains. À cause d'un devis de maison, ils ne se parlent plus. Je connais des sœurs qui ne se parlent plus à cause d'un terrain. Des familles déchirées pour des héritages. Lui, on l'a vendu, on l'a trahi, il ne dit pas un mot. Mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Explique-moi. Je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas tout. Qui es-tu? Quand je vois la méchanceté des hommes, la méchanceté des familles, mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. La Bible dit qu'une escorte d'hommes va venir le lier, le bousculer et lui mettre des soufflets au visage. Vous savez ce que c'est des soufflets? Ça, c'est une gifle. Par là, c'est des soufflets. Certains disent 200 hommes à lui mettre des soufflets au visage, sans pitié. Vous giflez une femme, elle pleure. Un homme, il pleure. Un enfant, il pleure. 200 hommes. Sans pitié. Des soufflets au visage. À un tel point qu'il frappe, qu'on va lui mettre un sac sur la tête. Et chaque homme va frapper à tour de rôle. Méchanceté. Hein. Et quand ils vont frapper, on va lui dire, si tu es prophète, si tu es prophète, devine qui t'a frappé, devine. Quelle méchanceté. Et disait pas un mot. La Bible dit que quand on a retiré le sac, son visage était comme un caillou. Il n'avait même plus la silhouette d'un homme. On a arraché sa barbe, on lui a craché au visage. La Bible dit qu'on a tellement labouré son dos que le psalmiste dit qu'on pouvait compter ses os. On lui a mis une couronne d'épines, un bâton à la main, une tunique, et on a dit voici le roi des Juifs, pour se moquer de lui. Voilà un homme qui aurait pu dire, moi, j'oublierai jamais ce que tu m'as fait, toi, regarde mon visage. Et toi, regarde mon dos. J'envoie mon Père pour vous détruire, j'envoie des anges pour vous détruire. J'oublierai jamais ce que vous m'avez fait. Mais la Bible dit qu'on prend dans la croix du calvaire. Et en montant à Golgotha, la première parole qu'il va dire, c'est Père, pardonne-leur. Seigneur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus à la croix, il a tout oublié. Et ce soir, si tu veux oublier ce qu'on t'a fait, ce qu'on t'a fait vivre, c'est à la croix qu'il faut venir. Amen. Maintenant, je réalise ce que l'apôtre Paul avait dit. J'ai crucifié sa chair avec tous les passions et tous les désirs. Aujourd'hui, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ quelle qui beauté, vit en les moi. amis, quelle beauté. Christ en nous, l'espérance de la gloire.
Christ en nous, l'espérance de la gloire. Toute chose ancienne est redevenue nouveau. Si le Fils vous affranchit, alors vous êtes réellement libre. Merveilleux. Libre. La souffrance du Seigneur qu'il a eue pour nous. C'est la croix. C'est Golgotha. C'est lui qui change tout. Celui qui est monté à la croix. Comment on vient à la croix, Abraham? On prend l'avion, on va en Israël, on va à Golgotha? Non. On vient à la croix lorsqu'on rentre en nous-mêmes. Le maman qu'on ne veut pas, parce qu'aujourd'hui c'est quoi? C'est l'apparence. C'est la parade, c'est la façade. Personne ne veut rentrer en lui-même pour voir son état. Mais qu'on le veuille ou pas, la véritable réunion, il faudra voir son état. Et lorsqu'on rentre en nous-mêmes, on est face à la croix. C'est le meilleur miroir. C'est lui qui nous fait réaliser qu'on est pécheurs et pécheurs, privés de la gloire de Dieu, et qu'on réalise que le remède, c'est lui. Et lorsqu'on vient à la croix, alors c'est quelque chose de terrible. Je peux vous faire une confidence? Amen. Venir à la réunion, c'est oublier 1h30. Venir à la convention, c'est oublier 15 jours. Partir en mission, c'est oublier 3 mois. Venir à la croix, c'est oublier pour la vie. Amen. Venir à la croix. Je pense à ceux qui étaient loin de la croix. C'est pas écrit, c'est une pensée. Zinda, il était gentil, il nous avait donné du pain et du poisson. Zinda, qu'il était gentil, nous avait guéri les 9 lépreux qui ne sont pas revenus. Zinda, qu'il était gentil, il avait fait des miracles. Ceux qui étaient loin de la croix, c'était Zinda. Mais ceux qui avaient fait le face-à-face avec lui, vous savez ce qu'ils ont dit? Certainement que cet homme est le Fils de Dieu. Il n'y a que le face-à-face qui nous fait réaliser qui il est. Alors j'aimerais te le dire ce soir, en tant que serviteur de Dieu, ne laisse pas ton passé détruire ton avenir, car les décisions d'aujourd'hui béniront tes jours de demain. Ne laisse pas ton passé détruire ton avenir. C'est pas parce que tu as pleuré hier que tu vas pleurer aujourd'hui. C'est pas parce que tu as pleuré aujourd'hui que tu vas pleurer demain. Avec Dieu, tout peut changer. Maintenant, je le comprends. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Vous savez, la simplicité du maître, c'était ça. Allez, Jessie, viens voir. Pardon, je ne vous fais pas de théâtre. Venez à moi, vous tous les gentils. Non, Seigneur. Venez à moi, vous tous les parfaits. C'est ça qu'il a dit? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Jésus voulait nous faire comprendre ce geste. Amen. C'est pas grand chose, mais ça veut dire que je peux faire quelque chose pour toi. Amen. Je sais te consoler. Je sais ce que tu as passé. Je sais ce qu'on t'a fait. Diamant. Écoutez-moi bien, c'est les plus beaux bras du monde. Il n'y a pas de clou, il n'y a pas de sang. Mais par contre, ces bras-là, ils n'ont pas d'amour. Ils broient les familles. Pardon pour la coupure, il n'y a pas de raison. Ils broient les familles. Ils broient les jeunesses. Il n'y a pas d'amour dans les bras du monde. Ils ne savent pas ce que c'est consoler, pardonner. Ils ne savent pas ce que c'est être rempli d'amour. Ils broient, ils cassent, ils brisent. Et puis on va dire la vérité, qui n'a pas été cassé, brisé par le péché, et brisé par le monde, qui n'est pas venu ici blessé, humilié, qui n'est pas venu ici avec des larmes. Écoutez, pour essuyer ces larmes-là, on a besoin de personne, riche ou pauvre. On fait ça et personne ne nous a vus. Mais si c'est lui qui pleure, quelle est la main qui va essuyer ses larmes? Il n'y a qu'une main qui a été crucifiée, où le sang a été versé, et que le 3e jour, il a été ressuscité. Ces bras-là, ils sont remplis d'amour. Écoute, pardon, on t'appelle l'alcoolique, le drogué, le méchant. Mais Jésus te dit que tu es fatigué, chargé, et que tu as besoin de repos.
On t'appelle la dépressive, la malade des nerfs. Jésus te dit que tu es fatigué et que tu as besoin de repos. Tu portes un nom, mais Jésus t'appelle. Que tu aies le foulard à la tête, la Bible à la main. Que tu sois engagé, étudiant, candidat, serviteur. Que tu sois guitariste, pianiste, diacre, choral. Que tu sois caissier. Écoutez, il nous appelle. Il nous appelle dans ses bras d'amour. Parce qu'il sait nous consoler. Je vous le promets, on l'a vécu. Vous avez vu un père qui tient son petit bébé? Tu pourras faire ça toute la journée au petit, là, il ne viendra pas. Il est fier, il est dans les bras de son père. Il ne bouge pas, le petit, il est en sécurité. Je te le promets que si on est dans ses bras, lui, le diable et le péché pourra faire ça là toute la journée. Ça sera terminé. On restera. Amen. Amen. En sécurité, on est un foyer protégé. Je te le promets que ce n'est pas ton travail qui te protège. Ton travail, il te nourrit. Ce n'est pas ta situation qui te protège. Il dit, si vous êtes dans ma main, nul ne peut vous ravir. Les bras de Jésus, pécheur, je suis reparti, pardonné, purifié. Moi qui vous parle, je viens d'une famille rome sédentaire, qui ne voyageait pas, il restait en maison. On est 5 frères et 2 sœurs, et j'étais le dernier. Chez nous, ça buvait, ça tapait les femmes du matin au soir. Et comme on ne connaissait pas les choses de Dieu, moi je croyais que tout le monde avait la même vie que nous. Alors j'étais heureux et malheureux. Parce que constamment dans ma vie, c'était l'alcool, les bagarres, les pleurs. Je voyais ma mère s'évanouir par les bagarres. Je voyais mes belles-sœurs pleurer, déchirées par la vie qu'ils avaient. Mais je pensais que tout le monde avait cette vie-là. Et un jour, il a fallu qu'on vienne dans notre maison, Zoni le Rhum, avec des pasteurs, pour prier pour ma tante. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous me comprenez. Il a fallu que des pasteurs viennent. Et quand les pasteurs sont venus chez nous, pour la première fois dans notre maison, ma mère me disait, Abraham, sors dehors, mon fils, ne vois pas ça, sors dehors. Puis moi, je me mettais par la fenêtre et je voyais comment les pasteurs priaient, comment les pasteurs chassaient. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu un petit peu peur. Mais c'était une réunion. Alors après ma tante, c'était mon frère. Mais mon frère, c'était un peu plus difficile. Parce qu'avec lui, je restais toute la journée. Le soir, il fallait se sauver. Et là, les pasteurs, ils sont revenus dans la même maison. Et quand il a fallu prier pour mon frère, ma mère me disait, sors dehors, Abraham, vite, sors dehors, ne vois pas ça. Et moi, je me mettais par la fenêtre et je voyais comment les pasteurs priaient. Et là, j'ai eu peur. J'ai eu peur de mon nom, peur du soir. Alors, je suis sorti de la maison. Et quand je suis parti, j'ai trouvé mes cousins qui étaient avec des raclés. Et mes cousins, eh bien, ils buvaient, ils se droguaient. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? À ma honte, je me suis drogué. Et j'ai commencé à boire. Et j'ai aimé ces choses. Et comme chez moi, il n'y avait pas d'argent, alors j'ai commencé à voler et je me suis procuré ce que j'avais besoin. Et le soir, ça me disait, maintenant, ta mère, elle va voir que son dernier, c'est un drogué. Alors, je ne rentrais pas chez moi. J'ouvrais les voitures des gadgets pour dormir dedans. Et quand j'arrivais pas à ouvrir les voitures des gadgets, il faisait froid dehors. J'allais aux hôpitaux, aux urgences, et je restais comme un clochard. Je faisais gravir, passer des visites, mais j'étais pris par la drogue. Je ne savais pas où aller. J'ai passé des Noëls et des jours de l'an sur un banc. Des Noëls et des jours de l'an, la bonne année, sur un banc drogué par terre. J'avais fait une grande crise d'angoisse, j'avais plus de cheveux ici. C'était comme une grande plaque. Et ma vie, c'était ça. La drogue, l'alcool. Et puis je rentrais plus chez moi, d'après ce que j'avais vu. Je restais des semaines, voire des mois sans rentrer chez moi. Je dormais chez ma soeur, chez mon cousin. Et souvent de fois dans la rue. Quand mes cousins me voyaient, ils disaient, Abraham, il va mourir. Abraham, il va mourir. Abraham, il va mourir. Et un jour, je m'avais drogué. Et je n'avais pas mangé. Pardon, hein, je ne vous fais pas de théâtre. Je marchais comme ça dans la vie. Comme vous voyez, comme ça. Pris par la drogue. Et j'ai pris le dernier bus, minuit 15, pour rentrer chez moi après des semaines. Et quand je rentre chez moi, le bus passe devant une église à Noisy-le-Sec. Bon, il la connaît, cette église. Il y avait des Roms, des voyageurs, des Espagnols, des Gitanes. Il y avait plein de monde mélangé. Il y avait des réunions là-bas. Depuis 1954, il y avait des réunions. Et quand l'église a passé, le bus a passé devant l'église pour la première fois de ma vie, j'ai senti mon cœur pleurer. Et j'ai dit en moi, parce que je ne pouvais pas avec mes lèvres, j'étais drogué. J'ai dit, Seigneur, combien que j'aurais donné pour être dans cette église? Je suis rentré chez moi et le pasteur Zoni, il faisait des réunions chez moi. Il dit, t'es là, Abraham?
Il dit, tu bouges pas maintenant, hein, tu viens avec nous. Ce soir, on va à la réunion. Et j'avais un grand respect pour le pasteur. Je dis, d'accord, pasteur. Alors on part le soir, direction Sarcelles, 30 km de chez nous. On arrive sur le parking, il y a un grand camping de 7 mètres. Je dis, Zoni, elle est où la réunion? Il dit, c'est dans la caravane. Je dis, je rentre pas ici, moi, Zoni, pardon. Je dis, pour moi, la réunion, c'est Noisy-le-Sec ou la cathédrale de Paris. Mais je rentre pas dans le camping. Il dit, viens, tu vas voir. Et quand je rentre, on est venu un peu en retard, j'ai tombé sur la prédication. Et le pasteur disait, si t'es rentré drogué, si t'es rentré angoissé, si tu es pris par des liens. Et quand il dit ça dans moi, je dis, Zoni, il m'a tendu un piège. Il a dit toute ma vie au pasteur et maintenant il la répète devant tout le monde. J'avais une honte dans le camping. Et ça y est, il a dit toute ma vie. Et au moment où je me lève pour me sauver du camping, le pasteur a dit un mot. Il n'y avait que moi et Dieu qui connaissaient ce mot-là. Et là, j'ai compris que Dieu est en train de me parler. Il dit, si ce soir tu veux être libre, si ce soir tu veux être pardonné, il dit, lève ta main là où tu es. J'ai levé ma main droguée. Et j'ai senti un feu rentrer en moi. J'ai senti des chaînes tomber, des écailles tomber de mes yeux. J'étais là, je dis, Zoni, qu'est-ce qui m'arrive? Il dit, t'inquiète pas, Abraham, c'est la présence de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Je dis, Zoni, je veux rentrer chez moi. Je veux voir ma famille. Je suis rentré chez moi, totalement changé. Je me suis baptisé, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Je me suis marié avec la fille d'un pasteur. J'ai été appelé au ministère 2004-2005, candidat au ministère. Un mercredi après-midi, mon ancien Jojo m'appelle. Il est auprès du Seigneur maintenant. Il dit, Abraham, t'es où? Je dis, je suis à la maison. Va vite à l'église. Et si je viens pas, prêche. Et quand j'écoute ça, je m'en vais vite à la réunion et j'arrive. Donc c'est la salle où je m'avais demandé de droguer, mais j'avais oublié, moi. J'ai la clé. Au moment où j'arrive devant la porte et je tourne la clé, le bus qui avait 7 ans où j'étais dedans, il a passé derrière mon dos. Et au même moment que je tourne la clé, une voix me dit, Abraham, tu te rappelles où tu t'es demandé? Regarde où tu es aujourd'hui. Amen. J'étais là, je tremblais. Je dis, je deviens fou, c'est qui m'a parlé? Je dis, Seigneur, tu m'as écouté, ce jour-là, j'étais drogué. Oui, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et le délivre de toutes ses détresses. Je suis venu dans ses bras d'amour. J'ai été prédicateur dans cette salle. J'ai été reconnu dans cette salle. Parce qu'un jour, j'avais prié drogué. Parce que je suis venu dans ses bras d'amour. Parce qu'il avait la solution à ma vie. Il avait la solution à mon problème. Et aujourd'hui, je vous le dis, je veux rester dans ses bras d'amour. Amen. Mais comme Dieu a laissé libre, t'es libre de repartir comme t'es venu, avec tes principes, avec ta religion, avec tes idées. Mais écoute, tu ne pourras jamais dire le contraire si tu ne viens pas dans ses bras. Tu ne pourras jamais dire que c'est pas bon si tu n'as pas goûté. Écoute, il nous appelle. Ce soir, il est là. Amen. Puis je pose la question dans la simplicité à toute l'église. Pas une minute, c'est trop long. Une demi-seconde. Je ne sais pas si ça existe, mais une demi-seconde. Venir dans ses bras d'amour. Moi, je voudrais venir ce soir. Amen. Qui voudrait venir? Lève ta main avec moi. Dans ses bras d'amour. Amen. Y a-t-il encore des personnes? Excuse-moi, pardon. Si tu n'es plus capable de prendre ta fille dans les bras, de la consoler, de lui dire, écoute ma fille, ton foyer va changer. T'inquiète pas, la vie elle est dure. Mais dis qu'il y a un Dieu vivant. Si tu n'as plus la vie. J'aimerais que ceux qui sont debout enlèvent les mains vers le ciel. Écoutez, certains frères me connaissent ici. Je ne suis pas un déréglé, les frères. Je vous le promets. Je suis un serviteur comme mes copains. Alléluia. Si tu sens un feu, si tu sens que tu vas pleurer, ne t'inquiète pas. C'est pas parce qu'on a fait ça. C'est pas parce qu'on a fait un programme.
c'est parce qu'il te prend dans ses bras. Et ça, tu vas vivre ce moment puissant. Lui, il vient. Parce qu'il sait par où tu passes. Parce qu'il connaît ta vie. Alors j'aimerais que tous ceux qui sont debout maintenant enlèvent les mains vers le ciel et on dit Seigneur, je suis là. Je suis là. Serviteur, femme de serviteur, viens, il va te consoler. Les très grands inconvertis, ta religion ne console pas. Viens, il t'appelle. Toute la nuit sans rien prendre. Rien n'arrive plus à comprendre. Dis-lui, je suis là. Dans son filet, Crois-y encore. prêt à se lever. Et bien Qui endurcit ton cœur? a échoué. On t'a pas dit de respecter. Jésus Toi qui as le foulard, on t'a dit d'aimer. Lui demandant de On t'a croire dit d'aimer Dieu. son obéissant. C'est maintenant que tu peux lui demander pardon. C'est maintenant qu'il te délivre. C'est maintenant que tu peux l'accepter. Ta parole, je jetterai le filet sur ta parole. Je suis prêt à recommencer. Il te prend dans ses bras d'amour. Il s'appelle Jésus. Il est ressuscité. Ta parole, Et il t'a pas oublié. sur ta parole. Il te dit viens. Je jetterai Venez. sur ta parole. Je suis prêt à recommencer. Je veux te faire J'aimerais qu'on lève tous les mains vers le ciel. Les trop grands inconvertis, assemblés de Dieu. en ta parole. Levons les mains vers le ciel. Seigneur, on est là. Sur ta Je sais que tu m'as pas oublié. Je suis là, Seigneur. Jésus, Ma vie brisée, cassée. toute la nuit sans rien. Crois-y encore, garçon. Toi qui avais perdu tout espoir, crois-y encore. Il t'aime. Aucun poisson dans son filet. N'abandonne pas. Ne fais pas ta laisse. Ne redonne pas la clé. Viens dans ses bras. Femme de serviteur, c'est lui ta justice. C'est lui ta justice. Inconverti, rétrograde, humilie-toi. Viens dans les bras de ton Père. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance. Viens dans ses bras d'amour. Mets mon espérance en ta parole, Jésus. Je te promets qu'il t'a pas oublié. Sur ta parole, Il t'aime. je veux Il t'aime. mon foyer. Sur Il ta t'aime, Seigneur. parole, je suis prêt à recommencer. Ne restez pas assis encore, juste une minute. Vous allez voir cette vague d'esprit qui embrasse nos cœurs, nos pensées. En ta parole, Restez une minute debout. Ta décision t'amènera à ta destinée. Ne laisse pas ton passé détruire ton avenir. Ne reste pas frustré. Recommence. Et
Éteins la musique, laissons l'Esprit de Dieu agir maintenant. J'aimerais que tous mes frères derrière moi, nous prions le Seigneur. J'adore ton nom. Ta grâce et ton amour ce soir. Bénis mon petit frère, bénis mon petit frère. Bénis mon frère. Prends ta décision. Restons comme ça un instant. Mes frères, mes sœurs, je crois à la délivrance. Amen. Je crois à la puissance de Dieu. Amen, amen, amen. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ta situation. Mais je sais une chose, que si tu le crois, tu verras la gloire. Amen. Si tu as besoin de délivrance, je veux que tu lèves ta main là où tu es. Et nous prions pour toi. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Amen. Dieu t'a vu. Sois béni, Y a-t-il Seigneur. encore des personnes, Dieu t'a vu. Amen. Baissez vos mains, alléluia. Dieu t'a vu. Y a-t-il encore des personnes qui ont besoin de délivrance? Oui, Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Oh, Dieu t'a vu. Asseyez-vous. Sois béni, Dieu. Merci, Seigneur, pour ces bons moments. Sois béni, Dieu. Pendant qu'on prie, je vais dire un mot qui est un petit peu fort. Peut-être qu'il ne va pas te plaire, mais qui va te faire comprendre. Chez toi, on t'a dit n'y va pas, parce que c'est pas vrai. Et tu as respecté ce choix parce que tu as de l'honneur pour chez toi. Écoute, Jésus, lui, pas moi, je suis rien. Jésus, lui, il ose défier ce qu'on a dit chez toi. Chez toi, on t'a dit n'y va pas, lui, il te dit venez. Amen. Venez. Pourquoi on t'a dit n'y va pas? Parce que c'est ceux qui ne sont jamais venus qui t'ont dit cela. Vis ton expérience. Vis ton histoire. Commence quelque chose avec lui. Si c'est dans ton cœur, si c'est la réalité, si pendant tant d'années tu t'es caché derrière quelque chose qui en réalité a détruit ta vie, mais par fierté tu as préféré avancer. Vous savez ce que c'est la fierté et l'orgueil? Vous savez ce que c'est un orgueilleux dans la Bible? C'est pas celui qui a une grosse bête et puis une grosse auto, une belle montre. Ça c'est l'orgueil du monde. L'orgueil en Dieu, l'orgueil dans la Bible, c'est celui qui veut faire croire à Dieu qu'il pourra réussir sans lui. Et c'est une pierre qu'on roule sur une montagne, si fière de nous, riche ou pauvre, on y arrivera. Venez ma famille, mon foyer, on y arrivera. Mais au bout de la montagne, là-bas au sommet, les forces vont te manquer. Par contre, je suis obligé de te le dire, la pierre elle va redescendre. Elle va redescendre sur tous ceux qui t'ont suivi. Abandonne. Laisse ton péché. Viens à la croix. Dépose tes fardeaux. Dépose ta vie. Et viens à lui. Je le crois que tu peux faire la paix avec le Seigneur ce soir. Parce qu'il est amour. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est réel. Parce que c'est vrai.
il est présent. Je bénis Dieu, alléluia, lorsqu'il nous prend dans ses bras. Alléluia. On prie le Seigneur un instant. Juste un instant avec toute l'Église. Alléluia. Nous sentons la présence de Dieu. J'aimerais que mes frères serviteurs de Dieu prient avec moi. Alléluia. Ouais. Bonne soirée. Attends. Qu'est-ce qui tient? Filme, tu filmes. Hein. On va chanter un chant de victoire. Un chant de louange. Avec toute l'assemblée avant que je donne la place. C'est entre toi et Dieu. Alléluia. Merci pour ta grâce de Dieu. Toute ma vie. Un peu plus votant. Toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie. Je la donne pour toi. Toute ma vie à marcher dans tes voies. Toute ma vie au pied de la croix. Toute ma vie à m'approcher de toi. On le dit ensemble. Et même si la tempête verra et que les vents me tombent courant, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Et même si, dis-le, dis-le avec moi. Je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne. On la reprend début. Toute ma vie, je la donne pour toi. C'est une prière. Toute ma vie, au pied de la croix. Dites-le avec nous. À marcher dans tes voies. À m'arrêter. Et même si, dis-le, bénis ton peuple. On a dit ensemble. Je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Et même si, dis-le, et que les vents me font perdre le courage. La partie de ce soir, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais avec une main levée qu'on prie le Seigneur. Amen. Alléluia. Qu'on remercie Dieu. J'ai appelé le frère qui vient avec Omodi. Il va prier pour toutes les personnes qui se sont levées debout. La gloire. Si on chante, je repasse. Seigneur, on prie ensemble. Merci Seigneur de ton amour, de ta grandeur, Tu de veux ta fidélité. Merci pour cette Merveilleuse réunion, ça, merveille, merveille, merveille. Seigneur, tu es présent. Dommage que vous n'étiez pas avec nous ici. Dommage. Tu condamnes personne, Seigneur, tu fais de reproches à personne. Tu es là simplement pour nous bénir. On a juste à ouvrir nos cœurs, Seigneur, et recevoir la bénédiction qu'on a besoin dans cette soirée, Seigneur. Parce que quand tu descends du ciel, il se passe toujours quelque chose, Seigneur. Amen.
Les aveugles voient, les boîtes marchent, Seigneur. Les chaînes sont brisées. Ouais, c'est pas censé ça. Merci pour tout, Seigneur. Les aveugles voient. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la paix. Amen. J'ai été touché. Il y a des gens qui auraient dû se lever et qui ne l'ont pas fait. Je ne sais pas qui c'est qui vous a fait du mal. Je ne sais pas qui c'est qui vous a rendu comme cela. Mais le cœur. Un cœur d'un père et d'une mère. C'est de voir ses enfants se lever et de demander pardon. Pardon, Seigneur. C'est un désir des parents, d'un père, d'une mère. Mon désir, c'est que mes enfants aussi passent par des problèmes, des difficultés, un pays, mon genre. Amen, cric-cric. Amen, gloire à Dieu. Donne la grâce de Dieu, que Dieu puisse les bénir. Un père souffre, une mère elle souffre. Vous souffrez les parents pour vos enfants. Certainement, vous souffrez. Vous voudriez se donner à Dieu. Gloire à Dieu. Frère m'a brisé. Je ne sais pas si vous n'avez pas le cœur sensible à cela. Voilà un Dieu merveilleux. Un Dieu qui veut encore nous bénir. Un Dieu qui veut encore nous donner de la force. N'attendez pas, frères et sœurs, amis, enfants. N'attendez pas. Mais au contraire, soyez heureux, joyeux de servir le Seigneur. Alléluia. Voilà, je ne sais pas s'il y a des malades au milieu de nous, avant de nous quitter, qui souffrent dans leur corps. Qu'on besoin de la grâce de Dieu, je crois au miracle. Je crois que Dieu n'a pas changé. Il est le même. Moi, je ne serais pas là si Dieu n'avait pas, serait pas le même. Alors venez au devant, et les frères qui sont là, prédicateurs, nous sommes plusieurs prédicateurs. Venez au devant, on va prier pour vous. Amen. À travers le chant d'un cantique. Tiens, tu filmes. Approchez-vous s'il y a des malades, alléluia. Dieu soit loué, alléluia. Merci Seigneur de laisser la place. Je voudrais que les chrétiens, alléluia, ferment les yeux et on prie le Seigneur en même temps, alléluia. On prie, on intercède, alléluia. Je ne sais pas comment te parler, mais je viens devant toi pour déposer tous ces fardeaux si lourds à porter. Je ne suis pas capable d'y arriver. Il entend ta prière là dans le désert, il est à tes côtés, au milieu de la mer, et la mer dans le feu, il t'aide à traverser, et même si tu tombais, il vient te relever. C'est par son esprit que je peux voir ses promesses envers moi, et sa bonté. Par sa parole, il me rend capable d'être toujours heureux et d'avancer. Il entend ta prière là dans le désert.
Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Parmi les milliers. Et que l'église nous chante ensemble. Amen. Mon bien-aimé. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu vivant. Alléluia. J'entends tes pas, ô roi des rois. J'entends tes pas, et tu es là. J'entends tes pas, intercède avec, ô roi des rois. J'entends tes pas, et tu es là. Vous pouvez fermer les yeux. Regardez pas ce soir. Alléluia. Prions pour lui ce soir. Besoin ce soir, Seigneur. Mémé. Connais toutes choses. Ah, tes pieds. À tes pieds, moi j'ai ouvert mon cœur. À tes pieds, je t'offre mon être. C'est le lieu, oui Seigneur, de ma sécurité. Pour personne. Fermons les yeux s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Tu m'as. Je suis entré dans ta présence. Alléluia. Tu m'as relevé. Pour te lever, je veux t'adorer. Il n'y a pas de. Oui, Seigneur, plus grand que d'être à tes pieds, que d'être à tes pieds. Il n'y a pas de Dieu plus haut, plus grand que d'être à tes pieds. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Tu me dis, Jésus. Gloire à Dieu. C'est une soirée spéciale ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Je remercie le frère qui s'est dérangé ce soir avec Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va prier pour quelqu'un ce soir. C'est personnel. C'est dans mon cœur ce soir. Alléluia. On va prier pour un garçon qui est condamné. Alors, il a cette mauvaise maladie. Puis ce soir, il est là. Vous savez ce qu'on va faire ce soir? Parce que la parole de Dieu dit pleurer pour ceux qui pleurent. Alléluia. Puis je veux que ce garçon s'élève ce soir. Amen. Ne regardez pas ce soir. Au nom de Jésus, fermez les yeux. Puis on va prier pour ce garçon-là. Le Seigneur, il est capable ce soir. Il s'appelle Pacini. Lève-toi, mon frère. Amen. On va prier pour toi. Alléluia. Amen. Prends courage, mon fils. Tu verras. Le Seigneur a besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Si tu es là ce soir, ce n'est pas le fait de Lazare. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va dire que le frère Abraham qui vient ici, le serviteur, et qui prie pour ce garçon-là. Alléluia. Tu n'as pas changé. Avec l'assemblée, on prie le Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, là où les médecins s'arrêtent, toi tu continues. Dans le nom de Jésus. L'impossible, c'est ta spécialité. Alléluia. Seigneur, étends-toi. Change ici. Seigneur, nous le croyons. Comme ta parole dit, si deux s'accordent sur la terre en mon nom, tout ce que vous demanderez, cela vous sera accordé. Je m'accorde avec l'Église, avec mes frères serviteurs de Dieu, avec ce frère qui s'est levé. Nous croyons, nous croyons, nous croyons. Au nom de Jésus. Nous le croyons. Au nom de Jésus. Alléluia. 2 petites minutes, s'il vous plaît. On ferme les yeux. Alléluia. Très digne, Seigneur. Non, c'est rien, c'est rien. Le monde a découvert
Il a fait l'histoire. Je sais pas, c'est lui qui dit. Oui, dis, Merci. Je sais pas. En porte ou t'es pas là? à la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Prends-le. Je te bénis, sois de la part de Dieu. Amen. Je remercie le frère Mondi, Jean-Loup, les anciens qui sont là, Boy, Je comprends pas. Raphaël, Déjà, il va pas le téléphone. Taylor, Amen, et puis Johnny, hein, qui nous a laissé la place. Quelle bonté, mon Seigneur Jésus-Christ. On travaille de même maître ce soir. Alléluia. Même accord, je bénis le nom du Seigneur ce soir. Demain, nous allons une réunion semblable à celle-ci. Voilà, je suis obligé de vous laisser. Je suis obligé de vous laisser. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et à Amen. bientôt. Gloire à Dieu.